Eh bien, salut tout le monde, c'est Maxence. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle première vidéo de ma chaîne, hein, comme l'autre va être supprimée. Donc, restez à la fin de la vidéo pour plus d'informations à ce niveau-là. Donc là, on va partir sur un deck Cosmo. Donc c'est le Cosmo, donc c'est le fameux Cosmo avec Xyz, donc avec les cyberdragons dans l'extra. J'aurais bien voulu vous montrer la version avec le dragon féerique. Mais le problème, c'est que Féeric s'est fait bannir il y a pas longtemps, je crois que c'était en fin mai, début juin. Donc voilà, c'était dommage. Pourtant, sur les tests qu'on avait fait sur Yu-Gi-Oh! Pro sur PC, la version tournait bien, enfin les tests que j'avais fait moi. Donc voilà, j'ai un petit peu, on va dire les boules que Féeric s'est fait bannir. Hein. En plus, ça permettait de faire, d'aller faire de la tuto très rapidement au niveau de Cosmotown. Donc voilà. Donc sinon, on va commencer tout de suite par trois boîtes de bois Cosmo, donc ou alors plus appelé communément Tin Can. Donc cette carte vous permet que durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir cette carte pour invoquer spécialement un monstre Cosmo de minimum niveau 2 depuis votre main. Donc n'importe quel Cosmo, hein, sauf lui, hein, parce qu'il est de niveau 1. Et durant la end phase, vous pouvez payer 500 points de vie et révéler 3 cartes Cosmo depuis votre deck à votre adversaire et votre adversaire en choisit une au hasard. Donc quand je dis durant la end phase, hein, c'est durant n'importe quelle end phase. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va passer avec l'autre carte maîtresse du deck. Hein. Épouvantail, ou alors appelé plus communément Stroman aussi. Oui, les noms en anglais sont souvent plus jolis que les noms en français. Donc cette carte c'est pareil, hein, donc tous les cosmos, donc tous les psychiques cosmos ont le même effet au début, hein, c'est de pouvoir se bannir pour pouvoir spay un monstre qui a un minimum de niveau supérieur à lui plus 1. Donc là ça sera de minimum niveau 3. Et vous pouvez payer 500 points de vie, cibler un monstre Cosmo banni depuis votre zone bannie, et pour pouvoir l'invoquer spécialement sur votre terrain avec ses effets annulés. Donc ce qui est pratique, c'est vous ramener un gros monstre machine, hein, par exemple Eclipser ou Destroyer, et à la fin du tour, il sera automatiquement détruit par l'effet Stroman, et vous pourrez activer l'effet Destroyer ou Eclipser dans le cimetière. Donc j'ai pris les deux plus gros monstres les plus utiles, hein, mais il y a aussi Précurseur, Landwalker et je vais arriver à sortir de nom, Glisser. Donc ensuite, une autre carte qui est très importante dans le deck, hein, je vais bien sûr parler de la fermière Cosmo, ou Ferme Girl, qui a la capacité, elle, donc pareil, hein, toujours le même premier effet, hein, là vous pouvez la bannir pour spare un monstre de niveau 4 depuis votre main. Cette carte, c'est lorsqu'elle inflige des dégâts de combat à votre adversaire, vous payez 500 points de vie et vous allez chercher une carte Cosmo depuis votre deck, voilà. Et vous jetez à vous jeter à votre main. Donc je tiens à préciser que c'est durant le tour de chaque joueur que vous pouvez bannir les monstres, donc c'est comme c'est presque les effets rapides si vous voulez. Ensuite, deux singes troopers, donc cette carte est quand même assez puissante, elle permet de... le premier effet, je pense que j'ai plus besoin de vous le rappeler. Elle permet en fait de payer 1000 points de vie, de ramener un monstre psychique depuis votre cimetière. Donc voilà. Alors moi je la joue en 2 fois, elle est jouée en 1 fois, moi je la joue 2 fois, histoire de l'avoir un peu plus rapidement, mais sincèrement 1 ou 2 fois ça change pas vraiment le deck. Ensuite, on joue deux méchants Sorcerer Cosmo ou alors Wicked Witch. Donc cette carte, hein, pareil, c'est un psychique, donc tous les psychiques ont le même effet, hein, c'est de se bannir, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, j'ai compris le premier effet. Sa capacité, en fait, c'est qu'une fois par tour durant le tour de chaque joueur, excusez-moi, vous pouvez payer 1000 points de vie et elle est non destructible ni au combat ni par effet de carte. Donc voilà, donc c'est jusqu'à la fin du tour. Donc je joue en 1 fois aussi, mais moi je la joue en 2 parce que c'est quand même un niveau 4 à 1009, donc c'est bien pour commencer. Ensuite, on joue une Dame des Ténèbres Cosmo ou Dark Lady. Donc pareil, c'est un psychique, donc premier effet exactement identique aux autres. Elle a la capacité en fait elle est déjà un peu plus puissante en fait, c'est que une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre est activé, vous payez 1000, vous annulez et vous détruisez le monstre. Voilà, c'est assez fort. Ensuite, on va passer au monstre machine. Donc, on joue 3 Glisser Cosmo ou Sleep Rider. Ou alors Sleeper, hein, c'est comme vous préférez. Donc, alors, lorsque cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez cibler une carte magique sur le terrain et vous la détruisez. Voilà, pas compliqué. Et si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez la bannir depuis votre cimetière pour spé un monstre de max niveau 4.
Donc alors les monstres machines ont un effet différent des psychiques. Eux, ils se bannissent pas depuis le terrain pour activer leur effet, ils se bannissent depuis le cimetière, mais il faut qu'ils aient été détruits juste avant. Donc voilà. Donc après c'est tous les mêmes effets pour les effets machines. Hein. C'est je suis détruit ce tour, je me banne et je spé depuis le deck. Attention, c'est du deck, pas de la main. Les psychiques, ce sera de la main. Un Landwalker, alors je le joue parce que il permet en fait que lorsqu'un ou plusieurs monstres Cosmo vont être détruits au combat ou par effet de carte, en fait vous pouvez détruire un autre monstre Cosmo que vous contrôlez. C'est plutôt pas mal, hein, donc je dirais pas qu'elle est nulle, mais elle est moyenne, j'ai envie de dire. C'est une carte normale qu'on jouerait dans un deck, hein, elle permet en fait de faire de l'anti-destruction sur certains de vos monstres, voilà. Mais vous pouvez pas la détruire elle-même, il faut détruire un autre monstre Cosmo. Donc voilà. Donc pareil, elle, c'est un monstre machine, donc vous la bannissez depuis le cimetière lorsqu'elle est détruite et vous spé un monstre de max niveau 5. Voilà. Ensuite, un Dogfighter, hein, donc alors je le joue en une fois, parce qu'il est joué très très rarement. Pratiquement même certaines personnes ne le jouent carrément pas du tout. Moi je la joue parce qu'elle a quand même un effet sympa, c'est qu'en fait durant chaque stand-by phase, elle spé un jeton qui est exactement une copie d'elle en fait. Donc voilà, ça permet en fait de vous l'aspect sur le terrain en défense, hein, elle a quand même une plus grosse défense qu'une grosse attaque. Vous l'aspect en défense et puis lorsque c'est au tour de votre adversaire devra se taper 2 monstres à 2004. Voilà. Bon, avec un Rageki ou un trou noir, il les passe facilement, mais bon voilà, s'il il en a pas dans sa main de départ, c'est assez sympa de jouer ça en départ. Mais franchement, c'est pas une carte que je vous recommanderais de jouer si vous pouvez jouer mieux que ça. Voilà. Donc pareil, hein, c'est lorsqu'elle est détruite, vous la bannissez depuis le cimetière, vous spé un monstre de niveau 5 depuis votre deck. Donc ensuite, on va passer au gros ton du deck, hein, ceux qu'il faut absolument sortir. Donc on commence avec 3 précurseurs Cosmo. Donc lui, il est non ciblable par effet de carte de votre adversaire. Donc déjà là, si votre adversaire joue beaucoup sur la cible de monstres, vous en êtes débarrassé. Et durant chacune de vos stand-by phases, vous gagnez 1000 points de vie. Donc c'est le seul monstre en fait qui permet de récupérer les points de vie que vous avez dépensés avant pour pouvoir sortir. Pouvoir le sortir, par exemple, où vous avez sorti d'autres gros tons avant, hein, parce que le jeu joue quand même beaucoup sur le tirage de points de vie et le bannissement de monstres. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'utilise le terme tirage de points de vie, mais c'est pour le paye de points de vie en fait. Oui, j'ai des termes un peu spéciaux. Donc voilà, et pareil, elle, comme elle est de niveau 7, hein, lorsqu'elle est détruite au combat au parfait 4, vous la bannissez et vous spé un monstre de niveau 6 depuis votre deck. Ensuite, une des autres cartes maîtresses du deck, mais qui est tellement puissante qu'on peut la jouer qu'en une fois. Sinon, tout le monde la joue x3, il n'y aurait pas de quoi se poser la question. Pour ceux qui connaissent Cosmo ou qui ont déjà joué Cosmo, je pense que dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, c'est obligatoirement le Destroyer des Ténèbres Cosmo. Donc voilà. Donc cette carte est très puissante parce que lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain et le détruire. C'est juste ultra pété. Donc voilà. Et pareil, hein, comme les autres machines, hein, si elle est détruite au combat ou par effet de carte, vous la bannissez depuis le cimetière et vous spé un monstre de niveau 8. De max niveau 7, pardon. Donc vous sortez habituellement précurseur. Hein. Ensuite, une autre carte très puissante du deck, mais qui est cette fois-ci aurait pu être jouée de x3, mais tout le monde la joue x2. Je parle bien sûr d'Eclipseur des Ténèbres Cosmo. Donc celle-ci, elle est non ciblable par effet de carte. Alors j'ai oublié de préciser, donc j'essaierai de plus le faire auparavant, mais le Destroyer est aussi lui-même non ciblable par effet de carte. Donc voilà. Donc l'Eclipseur est non ciblable par effet de carte de votre adversaire. Donc c'est que par adversaire. Hein. Le 7, le 7, le 8, le 9 et je crois le niveau 10 aussi, sont non ciblables par effet de carte de votre adversaire. Par contre, vous pouvez cibler vos propres monstres. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir un monstre Cosmo depuis votre cimetière et annuler une piège qui vient de s'activer. Alors, c'est pas une fois par tour, c'est autant de fois que vous avez de monstres Cosmo à bannir depuis votre cimetière. C'est très fort. Donc voilà. Et pareil, hein, donc alors celle-ci est différente, c'est que lorsqu'elle est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez la bannir, mais vous invoquez pas. Vous allez chercher un monstre Cosmo de max niveau 8. Donc vous pouvez très bien aller chercher Destroyer. Donc voilà, donc je vous donne quelques idées, hein. Quand je dis Destroyer, vous pouvez chercher n'importe quoi, c'est que moi je vais souvent chercher Destroyer quand je l'ai encore dans le deck. Donc voilà, elle, à partir du niveau 9, vous avez le tuto. Ensuite, une fois ou pas du tout, ça dépend certaines versions, mais moi j'ai trouvé la version, enfin plusieurs versions que je jouais Dark Planet. J'ai même trouvé une version où ils ont joué 2, j'ai trouvé ça très stupide. Une seule va très très bien.
parce qu'en fait son niveau d'invocation en fait est très compliqué. Pas parce qu'il est niveau 10, hein, c'est parce qu'en fait elle a qu'un seul moyen d'être invoquée spécialement. C'est en bannissant des monstres Cosmo depuis votre main, dont le total des niveaux est égal à 10 ou supérieur à 10. Donc voilà. Sa particularité aussi, c'est pratiquement le même effet que Eclipser. C'est-à-dire que vous bannissez un monstre Cosmo depuis votre cimetière et vous pouvez annuler une carte magie. Voilà, donc c'est autant de fois que vous avez de monstres Cosmo dans votre cimetière, hein, c'est pareil. Et là, c'est pareil que que le même effet que Eclipser, c'est que lorsqu'il y a des trucs au combat ou par effet de carte, vous pouvez tout simplement aller tuto un monstre de max niveau 9. Alors, au combat, c'est très compliqué, parce qu'il y a quand même 4000 de patates. Mais par effet de carte, c'est très simple. Même si elle est non ciblable. Voilà. Ensuite, on va passer aux magies. Donc, on joue une carte qui fait tourner le deck, et qu'il faut absolument avoir en main de départ, même si c'est très dur de l'avoir en main de départ. C'est Cosmoville. Donc cette carte a 3 effets différents. Le premier, c'est qu'une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre Cosmo banni. Vous l'ajoutez à votre main et vous recevez des dégâts égaux à son niveau x 100. Voilà. Son second effet, c'est que vous pouvez révéler un nombre de monstres Cosmo depuis votre main à votre adversaire. Vous renvoyez les cartes que vous avez révélées et vous repiochez le même nombre de cartes. Voilà. Et son dernier effet, c'est lorsqu'elle est détruite et envoyée au cimetière, vous avez juste à... vous pouvez aller chercher un monstre, une carte, pardon, Cosmo depuis votre deck à votre main. Voilà. Donc c'est une carte qui est quand même assez puissante. Ensuite, on joue un téléporteur d'urgence. Donc c'est une carte qui permet de sortir un monstre psychique de max niveau 3 directement depuis votre deck. Mais par contre, il est banni durant la phase. Donc ça permet de sortir par exemple ce Tinkan très rapidement si vous en avez pas. Voilà. Un Monster Reborn, je pense que j'ai pas besoin de rappeler l'effet de cette carte, hein, mais bon, je vais quand même le rappeler pour ceux qui viennent de commencer. Vous ciblez un monstre dans l'un des cimetières et vous l'invoquez spécialement. Voilà, ça fait de l'aspect gratuit, c'est très 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 fort. Enfin, ça a toujours été très 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 fort hein, dans ancien ou nouveau format. Une invitation des ténèbres, vous piochez deux, vous bannissez un monstre ténèbre depuis votre main. Ou sinon vous défaussez toute votre main, voilà, c'est un petit peu... Bah, il y en a qui jouent pas du tout cette carte, moi je la joue, ça permet de faire de la pioche 2, et puis voilà, donc voilà, je la joue à 1, mais il y en a qui préfèrent la jouer pas du tout, ou en 2 fois. Personnellement, dans ma compo, à une fois, ça tombe très bien, donc voilà, je préfère la jouer en une fois. Ensuite, on joue 2 R Didi, réincarnation d'une autre dimension, d'une dimension différente, pardon. Donc vous défaussez une carte et vous ciblez un monstre, un de vos monstres bannis et vous l'invoquez spécialement. Et lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre équipé. Donc alors avec cette carte, il faut toujours cibler les monstres machines parce que comme ça détruit le monstre lorsque cette carte quitte le terrain, ça permet d'activer les effets des monstres machines. Donc par exemple vous ramenez Destroyer avec, vous faites vous invoquez spécialement Eclipser, pas Eclipser, excusez-moi, Eclipser, vous détruisez cette carte et ça détruira automatiquement Destroyer et ça vous permettra de spé par exemple Précurseur. Donc ensuite un trou noir, donc ça c'est la base du deck Cosmo, hein, comme ça détruit tous les monstres. Vos monstres machines s'ils sont détruits, ça vous avantage, hein, ça permet de spé autant de monstres que vous avez avant, si ce sont tous des machines bien sûr, si c'est des petits chics ça marche pas. Deux Cosmo Joe, donc cette carte est quand même assez puissante parce qu'elle permet de détruire un de vos monstres Cosmo. Comme les monstres sont basés sur la destruction, bah autant faire une carte qui les détruit, hein, c'est beaucoup plus pratique, ça permet d'activer les effets. Donc vous détruisez un monstre Cosmo, donc vous ciblez un monstre Cosmo que vous contrôlez, excusez-moi, vous le détruisez et vous bannissez une carte sur le terrain. Voilà, donc c'est très pratique contre les cartes qui sont non ciblables. Donc voilà. Et c'est bien une carte contrôlée pour votre adversaire, vous pouvez pas cibler vos propres cartes, hein, ça serait un peu stupide de bannir ses propres cartes. Hein. Donc ensuite, on va jouer 3 appels de lettres hantées, donc ça c'est pour faire une assurance à l'effet Tinkan, donc si jamais un de vos destroyers est malencontreusement envoyé au cimetière pour l'effet Tinkan, vous pouvez soit le ramener avec un Monster Reborn, mais il faut l'avoir en main, et comme vous êtes limité à 1, ça c'est compliqué. Ou alors vous jouez 3 appels de lettres hantées, ça c'est beaucoup plus rapide à avoir en main, et ça permet de ramener Destroyer, voilà. Et puis lorsque la cible est détruite, lorsque cette carte est détruite, vous détruisez, excusez-moi. Voilà, lorsque cette carte est envoyée au cimetière, vous détruisez la cible. Donc c'est pareil que la RDD, hein, ça permettra d'activer les effets si cette carte est détruite. Et pour finir, alors beaucoup de gens vont gueuler, vous avez le droit de m'insulter derrière votre écran,
écran, pardon. Mais si je vois un seul commentaire m'insultant, je vous jure que je supprime tout de suite le commentaire. Parce que je vous autorise à m'insulter pas derrière votre écran, parce que je joue une carte qui ne devrait jamais se trouver dans Cosmo, mais je joue quand même. C'est Force de Miroir. Alors pourquoi je joue ça? Ça peut faire chier l'adversaire. Ça peut lui faire une bonne surprise, hein, surtout que pas beaucoup de personnes ont l'habitude de voir une force miroir, surtout une force miroir normale, hein, tout le monde préfère jouer les frémissantes ou les noyades qui sont 10 fois plus puissantes, mais moi j'ai envie de jouer la miroir, c'est rigolo. Voilà. Donc ensuite on va passer à l'extra deck. Donc pour l'extra deck on a besoin que de 3 cartes. On a besoin d'un Cyber Dragon Nova qui s'invoque avec deux monstres de niveau 5 lumière, donc c'est pour ça qu'on joue 3 fois glisseur, c'est pour l'avoir, c'est pour invoquer lui plus rapidement. Oula, excusez-moi, je trompe mes cartes. Ensuite, un Cyber Dragon Infinity qui se surexcise sur Nova. Bon, après l'effet Infinity, il est quand même assez puissant, hein. C'est qu'une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque, vous l'attachez à un matériel. Cette carte gagne 200 points d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché, et une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet de carte est activé, vous détachez un, vous annulez, vous détruisez la carte. Voilà. Et ensuite, je pense que vous l'avez vu, c'est une fusion. On joue le Dragon Cyber Ultime. Alors comment sortir alors qu'on a ni de Cyber Dragon, ni de polymérisation, ni rien du tout pour le sortir? C'est grâce à l'effet de Nova qui dit que lorsqu'il est détruit, on peut invoquer un monstre fusion depuis son extra deck. Donc voilà. Donc si vous l'invoquez et que votre adversaire vous fait n'importe quoi dessus, hein, pour annuler son invocation, vous faites bon bah ok, et vous sortez un Perse Def à 4000. C'est quand même assez pratique. Voilà. Donc j'espère que cette petite decklist sur Cosmo vous aura plu. Donc elle est assez potable, hein. C'est une deck Cosmo qui pour le coup est jouable. Les seules cartes qui pourraient vous coûter cher, minimum, c'est tout ce qui est Eclipser, Destroyer. Allez, à la limite Cosmoton, et encore peut-être pas, parce que c'est une rare, en français c'est une rare. Les Cosmo Joe et la Dark Planet, ça peut coûter assez cher. Sachant que sur internet, hein, le prix de Destroyer varie entre 70 et 12 euros. Entre 70 et 12 euros, hein, pour éviter les confusions, j'ai parlé un peu vite. Donc voilà. J'espère que cette decklist vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. À laisser des commentaires sous la vidéo, à me rejoindre sur mon Discord et bien sûr abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine tout le monde.